Je vais dire quelque chose qui va choquer, mais vous me connaissez, je vais dire ça quand même. Je pense que sur les t-shirts de deuil de certaines personnes, on ne doit pas écrire pourquoi si tôt. On doit plutôt écrire pourquoi tu étais si inutile. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont vu leur vie être abrégée. Pas à cause du diable, mais parce qu'ils étaient simplement inutiles. La vie et ce monde a horreur des personnes qui sont inutiles et qui ne servent à rien. Il y a des personnes qui vivaient sur la terre qui n'étaient même pas utiles à elles-mêmes. Inutiles pour Dieu, inutiles pour les hommes, inutiles même pour le diable. Alors Dieu les observe et dit, bon, écoute, au lieu de rester là-bas, à ne servir à rien et à créer des problèmes à des gens qui ne t'ont rien fait, viens t'asseoir à côté de moi ici. Parce que si tu n'es pas utile, tu fais partie du problème. Viens t'asseoir ici. Au moins ici, tu es au gratuit et tu n'embêtes pas les gens, tu laisses les autres évoluer dans la vie. Je me dis, c'est un sacrilège d'être inutile et de servir à rien. Il y a des gens qui ne servent à rien. Pour moi, être bon à rien, c'est une injure profonde. Il y a des gens qui n'ont pas d'utilité. Tu sais, de façon naturelle. Quand tu ne sers à rien, tu es en danger de façon permanente. Quand tu ne sers à rien, les hommes se débarrassent de toi et la vie finit par se débarrasser de toi vers la fin. Regarde-moi le corps humain. Dieu a tout placé sur nous, point but et point rôle. Et tout ce qui est inutile est expulsé par la sueur, par les sels ou par les furongues. Et c'est comme ça que la vie se comporte. Quand tu ne sers absolument à rien, tu es expulsé. Vous savez, il y a des gens qui vivent longtemps simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'elles vivent longtemps. Qu'elles ont un problème, tout le monde prie. Qu'elles ont un problème, tout le monde a un troupeau autour d'eux. Elles ont fait tellement de bien et elles sont tellement utiles que souvent les prières et les actions qu'ils ont posées, ça permet de pouvoir prolonger les jours. Et puis il y a des gens qui sont vivants. Et puis tout le monde réglait qu'ils soient vivants, veut qu'ils partent vite. Et il y a des faits comme ça qui existent. Donc, je veux m'adresser à un genou, à quelqu'un qui m'écoute. Débrouille-toi pour être utile quelque part. Et pour être utile, c'est simple. N'attends pas qu'on te propose ou qu'on te désigne. Sois proactif. Partout où tu es, cherche autour de toi comment je peux servir, comment je peux apporter, quelle place je peux occuper. Une fois que tu auras mis ça dans ton esprit et ça va devenir ton fonctionnement, tes jours vont se prolonger sur la terre de façon naturelle. Parce que tu as un rôle, parce que tu as une mission que tu es en train de faire. Mais il y a des personnes, je les regarde, la personne sert à quoi? Il y a des gens même qui sont décédés il y a longtemps, qui ont tellement marqué leur époque et leur génération, on continue de parler d'eux jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a des gens qui sont encore vivants. Et puis qui ne servent à rien, qui n'ont aucun impact sur qui que ce soit. Réveillez-vous, soyez utiles, servez, apportez. Et quand je dis souvent à certains jeunes, ils sont choqués que je leur dise ça. J'ai dit, mais vous cherchez du travail. Si on ne vous embauche pas, proposez-vous. Il y a des actions caritatives, il y a des groupes, il y a des ONG, soyez là-bas. Réfléchissez toujours dans votre esprit. Ne vous dites pas, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Dites-vous toujours, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire? Quel rôle je peux jouer? Même les gens qui vont voir des personnalités, qui veulent réseauter avec des grands. La meilleure manière de réseauter avec quelqu'un, c'est de réussir à lui apporter quelque chose. Observer un besoin qui est précis et se proposer. C'est à partir de ce moment que ta vie peut changer. Mais tu n'as rien à proposer. Et tu n'es même pas une proposition de valeur pour qui que ce soit, même pas pour toi-même. Il y a des gens dans les familles, on s'en fout de ce qui leur arrive. Tu sais, même le diable et le mal est exigeant pour faire du mal à certaines personnes. Les personnes inutiles, même le diable et les sorciers ne se concentrent pas sur ces personnes-là. Tu sais, même pour qu'ils dérangent leur sommeil, pour voler la nuit, pour venir t'attaquer, tu dois avoir une certaine valeur. Il y a des gens qui les proposent pour les tuer, puis tout le monde dit non, on n'en veut pas. Non, on ne veut pas. Il n'a pas de valeur. Nous, on ne veut pas le tuer. Parce qu'on va avoir un crime sur nous-mêmes pour rien. Soyez utile, hein? Soyez utile. Toute personne qui a réussi dans la vie, il y a un moment où elle a été exploitée. C'est normal. Les gens aujourd'hui, non, moi je ne veux pas qu'on m'exploite. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise où on ne me payait pas. Avant de quitter là-bas, j'ai fixé mon salaire et puis ils m'ont payé. J'ai donné. Et tandis qu'ils se disaient qu'ils prenaient de moi, moi j'apprenais. Parce qu'ils voulaient savoir comment fonctionne l'administration. C'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, vous qui êtes là, et qui vous dites que vous êtes jeune, qui utilisez votre âge comme un pare-feu, comme un argument pour justifier votre inaction et votre blocage à ne rien faire, réveillez-vous. Soyez utile, parce que votre vie là, vos jours sont comptés. Si vous ne servez à rien, votre vie peut être abrégée. C'est pas ce que vous souhaitez. Mais soyez au service des gens et soyez actifs.